Oui, encore bonsoir, mes frères et sœurs. Donc, au fait, oui, donc j'ai encore un autre thème. En fait, ce sont des thèmes en fait que Dieu a mis dans mon cœur. Bon, ça fait quelques jours, au fait. Donc, il m'a demandé de noter ça dans l'ordre. Donc, là, j'ai la possibilité de faire deux en même temps. Donc, je vais en profiter parce que là, après, ça va être la rentrée, tout ça, avec toutes ces choses-là. Donc, je préfère en profiter tout maintenant que je peux, quoi. Donc, voilà. Donc, là, dans cette vidéo, je vais vous parler. Le titre de cette exhortation, c'est Sommes-nous réellement chrétiens? Oui, donc, c'est encore une fois Dieu qui m'a mis ça à cœur de le dire, hein. Donc, je vais prendre les Écritures parce que c'est important, hein. Donc, je vais lire dans Matthieu 7, verset 21. Donc, verset 21. Donc, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc là, nous pouvons voir que là, c'est Jésus lui-même qui parlait, hein. Donc, nous sommes là, nous disons Seigneur, Seigneur. Des fois on se dit qu'on est chrétien, sauf que Dieu ne nous considère pas en tant que tel parce qu'il y a des fois, on n'a pas la connaissance des choses, de la parole. Donc, on est dans l'ignorance, on se dit, ah, on est chrétien, que ça va, et si je meurs là, ou j'irai au ciel, toutes ces choses-là. Des fois, c'est pas vrai. C'est pas toujours vrai parce que la Bible dit mon peuple meurt parce qu'il leur manque de la connaissance. Donc, on périt parce qu'il nous manque de la connaissance. Souvent, nous sommes tellement préoccupés par les divertissements qui mondaines, la télé, la musique, toutes ces choses-là, les travail, la vie quotidienne, qu'on trouve pas le temps, en tout cas, pour méditer la parole. Donc, cela fait au fait on n'a pas beaucoup de connaissances de la parole. Donc, ça nous mène à la ruine, hein, parce que c'est la parole qui dit mon peuple meurt parce qu'il a un manque de la connaissance. Donc si on n'a pas la connaissance, donc on va mourir parce que il est écrit dans la Bible, parce que la connaissance c'est la connaissance donne la vie. Si on connaît pas la parole, comment on saura que telle chose là est péché, que telle chose Dieu le condamne si on ne lit pas. Donc c'est ça en fait, mes frères et sœurs. Donc nous, les chrétiens, donc, je disais, donc, oui, sommes-nous réellement chrétiens? Pourquoi j'ai dit ça? Parce que il y a certains de nos frères et sœurs qui se disent chrétiens, qui sont dans le monde, qui sont dans la mondanité, qui prient une fois par jour, pour eux ça va, ils ouvrent la Bible, ils lisent un verset de la Bible, après ça va, même ils prennent même pas, certains ne prennent même pas la peine d'ouvrir la Bible et tout ça. Ils disent ah je suis chrétienne, or que ça c'est faux parce que je vais vous lire une autre écriture, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la parole qui le dit. Donc c'est Marc 7 verset 8 et je vais la lire comme ça. Vous entendrez de vous-même que c'est pas moi qui ai inventé ces paroles. Donc c'est Marc 7 verset 8, verset 7 plutôt. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Oui, nous disons, ah, Dieu est vivant, Dieu est tout ça, Dieu est bon, toutes ces choses-là, que je suis chrétien, j'aime Dieu. Mais c'est Dieu qui dit, ce peuple m'honore de lèvres. Donc on aime Dieu que par la parole. Or que Dieu, ce qu'il veut voir, c'est les actes qu'il veut voir. C'est comme l'exemple le plus simple que je prends toujours, c'est comme dans un couple. Quand on dit ah je t'aime, mais après le mot je t'aime là ça veut rien dire parce que je peux vous dire je vous aime, mais rien vous prouve que je vous aime réellement. Donc c'est par les actes que vous reconnaîtrez que réellement je vous aime. Donc Dieu aussi il veut la même chose. On peut pas se dire ah je suis chrétien si vraiment on s'en fout de la parole de Dieu. Si quand on nous présente la parole on dit ah c'est trop, ah, on est dans l'époque moderne, tout ça c'est vrai, on a évolué, mais la parole elle reste la même. Donc mes frères et sœurs, nous devons rester dans la parole parce qu'un chrétien c'est celui qui suit Christ. Donc c'est celui qui suit Christ. Donc si nous voulons suivre Christ, nous devons nous éloigner du mal, nous devons nous éloigner du péché. Parce que souvent, j'entends souvent quand je parle avec des chrétiens, souvent il y en a qui me disent que ah, je suis chrétien, mais pas pratiquante.
Alors que enfin, je suis désolée de le dire, mais c'est la vérité, ça n'a pas de sens. On ne peut pas être chrétien sans pratiquer. Alors tu n'es pas chrétien parce qu'un chrétien doit suivre la Bible. Et la Bible nous dit d'aller à l'église chaque dimanche. En fait, c'est le jour du sabbat. Le dimanche, c'est le jour du sabbat, c'est le jour de Christ. C'est le jour où Christ a ressuscité. Donc, nous fêtons en même temps aussi le sabbat et la résurrection de Christ. Donc, c'est important. Nous ne pouvons pas dire, ah, je suis chrétien et je ne fête pas la résurrection de Christ. C'est une ordonnance de la Bible, toutes ces choses-là. Des fois, c'est vrai qu'il y a des fois, surtout ici en France, on travaille, il y en a qui travaillent les dimanches et toutes ces choses-là, mais nous oublions que Dieu, lui, ne regarde pas toutes ces choses-là. Si nous avons un travail qui nous permet pas d'aller à l'église le dimanche, nous n'avons qu'à prier. Si nous prions Dieu, si nous demandons à Dieu de nous donner un travail qui nous permettra d'aller à l'église, franchement, il faut croire que Dieu ne va pas nous répondre. Non, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui ne prenons pas assez la parole au sérieux. Or que ça, c'est un danger. Maintenant, nous sommes tellement dans comment, nous sommes tellement dans la fatigue, dans la lasté, que la parole nous dit or que c'est là, c'est ça qui va, c'est ça qui nous fait dérouter du droit chemin. C'est là, c'est ça qui nous fait dérouter du droit chemin. Nous devons prendre le temps de méditer la parole et de prier, parce que si tu as un travail qui ne te permet pas d'aller à l'église, dans ce travail-là, te nuit. En gros, parce que ça te permet, oui, de vivre ici sur la terre, ça te nuit, au fait, pour ta vie éternelle. Or que nous ne devons pas travailler seulement pour jouir des bonheurs passagers, mais nous devons surtout travailler pour le bonheur éternel avec Christ. Donc vraiment, si vous avez un travail qui ne vous permet pas de respecter la parole, priez, Dieu va vous donner un travail qui vous remplira les conditions nécessaires d'un chrétien. Donc voilà mes frères et sœurs, donc nous devons faire attention. J'ai une autre écriture aussi que j'ai notée, donc c'est Tite 1 verset 16, donc je vais la lire aussi. Verset 16. Donc, ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renie par leurs œuvres. Oui, mais mes frères, c'est nos œuvres, ce que nous faisons. On dit qu'on est chrétien, c'est vrai, mais ça, ce sont que des paroles. Les œuvres que nous faisons, nos actions, est-ce que ça témoigne vraiment que notre nature? Parce que si nous sommes chrétiens, ça veut dire que Christ est notre nature. Vraiment, ce que nous faisons là, lorsque nous sortons là, réellement, nous témoignons la vie de Christ. Non, mes frères, lorsque nous sortons, nous sommes là dans la mondanité, dans les musiques, les boîtes de nuit, toutes ces choses-là. Après, nous disons que nous sommes chrétiens, nous faisons que des choses que la parole condamne. Je suis désolée, mais c'est comme dans un état. Par exemple, nous en France, puisque là on est en France ici, là, si tu dis que tu es français, tu dois respecter les lois françaises. Sinon, tu peux pas rester en liberté. On va te mettre vite fait en prison. Hein. Si on est là, tu vas voler ou tu tapes les gens dans la rue, tu es violent, toutes ces choses-là que la loi interdit. Tu grilles les feux rouges, par exemple, sur la route, tu grilles les feux rouges et toutes ces choses-là. On te fait flasher, toutes ces choses-là. Si nous faisons toutes ces choses-là que la loi interdit, on va pas tarder à aller en prison. Donc c'est pareil aussi pour la parole. Si nous respectons les lois que les hommes ont établies, combien en plus forte raison devons-nous respecter les lois que Christ a établies, les lois que Dieu a établies, hein, mes frères et sœurs. Donc vraiment, prenons le temps de méditer la parole, parce que c'est la parole qui nous donne la connaissance, c'est la parole qui nous rapproche de Dieu. Parce qu'il n'y a pas d'autre... nous ne pouvons pas connaître Dieu sans connaître sa parole, parce que Dieu, il est dans sa parole, mes frères et sœurs. Donc c'est pour ça, j'ai vraiment, quand on est Dieu, c'est vrai, être chrétien, c'est pas quelque chose qui est facile, ça je le reconnais bien, c'est dur et tout ça, parce que Dieu nous demande de nous séparer du monde, et nous vivons dans le monde, donc c'est très dur de se séparer de certaines choses et tout ça, mais c'est ce que nous devons faire. Donc même sur ça, que j'ai une parole aussi
sur ça là. Donc nous devons vraiment nous séparer du monde. C'est dur, c'est très très dur, mais nous devons toujours demander la force à Christ. Donc c'est Matthieu 7 verset 13. Donc verset 13. Entrez par la porte étroite, car là est la porte spacieuse, le chemin qui mène à la perdition, et il y a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Donc cette parole-là prouve bien que être chrétien, c'est pas chose facile. C'est très dur. La porte là, elle est étroite, elle est resserrée. Mais nous devons forcer. Nous devons, si on est trop grosse, si les péchés, nos péchés nous rendent trop grosses, nous empêchent de passer par ce petit chemin-là, nous devons faire du sport qui est la sanctification. Nous devons faire du sport jusqu'à ce qu'on pourra passer. Parce que la porte, elle est droite. Donc si on est trop large, nous devons manger moins, nous devons moins manger de sucreries, qui est le péché, toutes ces choses-là, c'est bon, mais ça nous nuit à notre santé, ça nous nuit à notre vie éternelle, ça nuit notre relation avec Dieu. Donc nous devons vraiment travailler dans la sanctification, abandonner. C'est dur, oui, c'est dur, parce que cette porte-là, elle est droite, et la parole elle-même, elle dit que il y en a peu qui le trouveront. Donc nous devons faire le tout de faire partir de ce peu-là qui va trouver cette porte étroite-là, qui vont réussir à y passer. Parce que c'est tellement dur qu'il y en a qui vont essayer. Ils sont tellement larges, ils sont tellement inondés de péchés, de graisse, qu'au bout d'un moment, ils vont lâcher prise. Or que nous ne devons pas lâcher prise, nous devons persévérer jusqu'à ce que nous perdrons tout ce qui nous empêche de rentrer par cette porte-là, qui est les péchés, la mondanité, tous les désirs mondains qui fait que nous éloigner du Seigneur. Vraiment, nous devons abandonner toutes ces choses-là. Comme ça, quand on va passer, on rentrera. Donc vraiment, elle est très petite, cette porte-là. Mais nous devons tout faire, nous devons souffrir pour y passer par, car Christ a déjà vaincu à la croix. Donc nous avons Christ à nos côtés, parce qu'il a dit: voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin de temps. Donc Christ est avec nous, il est avec nous là, même lorsque je vous parle, il est là, il est avec nous, il nous aide, il va nous aider à enlever cette graisse là. Déjà il nous a purifié par son sang, il nous a purifié par son sang. Tout ce que nous devons faire, c'est abandonner les saletés, de laisser les saletés que Christ a lavé. Nous devons juste laisser ça, pas qu'il a lavé, il nous a lavé, et nous voulons encore retourner dans les saletés là. À quoi ça sert maintenant son sang qu'il a versé pour nos péchés, si nous partons encore dedans? Vous voyez pas que c'est comme si Christ a versé son sang pour rien? Vraiment, mes frères et sœurs, ne laissons pas le sacrifice de la croix vain. Vraiment, ne laissons pas ça vain. Parce que Christ, il a souffert. Il était là, il a été craché, franchement, c'était Dieu. Et Dieu, vraiment, il a souffert pour toi et moi. Donc, il aurait pu se dire aussi: ah, ces personnes-là sont trop méchants et toutes ces choses. Les pharisiens-là, ils sont trop méchants, ils sont trop arrogants et toutes ces choses-là. Il aurait pu se fâcher et détruire les gens qui l'ont crucifié. Mais non, par amour, il est là, il a résisté, il a resté, parce s'il avait voulu, il aurait pu se détacher de la croix, il aurait pu. Mais par amour pour nous, il a souffert, il a résisté pour toi et moi, mes frères et sœurs. Vraiment, vous voyez pas que cette souffrance-là, c'était trop pour laisser ça vaine, vraiment. C'est trop pour laisser ça. C'est pour ça, vraiment, je vous supplie même, vraiment de faire attention à la parole, parce que de ne pas retourner dans les choses que Christ a donné sa vie pour les retirer de nous. Vraiment, mes frères, faisons attention au péché, faisons attention au diable, faisons attention au malin, parce qu'il rôde autour de nous. C'est la parole elle-même qui le dit. Le diable rôde autour de nous. À chaque fois, il cherche toujours un moyen pour nous faire pécher, pour nous faire tomber. Même si nous sommes là, nous essayons, c'est vrai, c'est Dieu, mais nous devons persévérer. Aujourd'hui, on peut commencer, nous ne pouvons pas arriver d'un coup. Être chrétien, c'est une marche qui est lente. Nous ne pouvons pas: ah, aujourd'hui je suis devenu chrétien, aujourd'hui je vais tout abandonner. Non, c'est petit à petit, en priant, en jeûnant. Plus nous nous rapprochons de Dieu, plus Dieu va nous éloigner
du péché. Mais le diable sera toujours là pour vous dire, ah, regarde, tu es tombé, regarde, tu es tombé. Mais non, ne regardez pas vos faiblesses, regardez à la croix. Là où là où Christ a tout vaincu. Donc nous devons pas, c'est vrai, nous pouvons tomber, parce que nous restons des humains. Donc nous pouvons toujours tomber, mais nous devons toujours nous relever. Nous devons toujours aller de l'avant, ne pas regarder derrière nous, mais regarder devant nous. Regarder le sang de Christ qui nous protège. Regarder l'amour de Dieu. Regarder la miséricorde de Dieu. Car si nous mettons sur le chemin, Dieu va nous aider à passer sur cette porte qui est étroite. Vraiment, mes frères et sœurs, demandons la force à Christ parce que c'est dur. Mais demandons la force à Christ. Lui, il peut nous donner cette force-là. Mettons nos faiblesses sur le trône. Il a dit, j'intercéderai pour vous. Mettons-les, rappelons Christ les paroles qu'il nous a dites lui-même. Il a dit, demandez, l'on vous donnera. Donc, si on lui demande la force, il va nous donner cette force qu'on lui demande parce que c'est sa parole qui le dit. Et Christ n'est pas un homme pour mentir. Ce n'est pas un homme pour mentir. Moi, je peux vous mentir, mais Christ, lui, il ne vous mentira jamais. Donc, si c'est écrit dans la Bible, on reconnaît la Bible pour certains. Donc, il dit, demandez, l'on vous donnera. Donc, si on le demande, il nous donnera. C'est sa parole qui le dit. Donc vraiment mes frères et sœurs, c'est dur, ça c'est sûr. Mais demandons la force à Christ. Lui, il va nous le donner. Cette marche-là, elle est longue, elle est dure. C'est pour ça que nous devons nous soutenir les uns les autres et tout ça. Parce que le diable, il est là, il veut toujours, quand on commence à vivre dans la sanctification, quand on se sent coupable et tout ça, Christ pense que non, non, pardon, excusez-moi, Satan vient nous dire, ah regarde, t'es tombé, ah regarde, Dieu t'aime pas parce que c'est là. Le Christ, il viendra toujours là pour vous souffler des mots qui vont vous décourager. Non, regardons la croix de Christ, regardons l'amour de Dieu, regardons la miséricorde que Dieu nous offre. Vraiment, continuez, mes frères et sœurs, dans cette marche-là. Si vous avez une question, vous avez besoin de nos prières, qu'on prie pour vous sur telle ou telle chose, vraiment faites-le nous savoir dans les commentaires. Que le Seigneur vous bénisse.